Je sais que tu es là. Tu es le Dieu éternel et tu es le Dieu tout-puissant. Les diables étaient menteurs, mais les diables étaient mensonges. Nous présentons devant de toi ce matin pour manifester son humiliation, car c'est toi qui as vaincu le monde et c'est toi qui as vaincu le diable. Que ton nom soit donc glorifié, que ton nom soit donc loué. Père, nous nous opposons ce matin à tout ce qui n'est pas de toi et à tout ce qui ne glorifie pas ton nom en ces lieux. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, laisse que le Saint-Esprit couvre ces lieux et tes anges entourent ces lieux, afin que ta puissance et ta gloire non seulement te révèlent, mais aussi te manifestent. Car tu es le Dieu éternel et tu es le Dieu tout-puissant. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous te disons Amen. Dis Amen très fort. Amen. Dis que les diables étaient menteurs. Le diable est un menteur. Maintenant, dis très fort, les diables étaient mensonges. Le diable est un mensonge. Tu vois, tout ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Oui, il a commencé à chercher à m'empêcher de parler contre lui. Mais aujourd'hui, je vais parler contre lui. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, lève-toi dans la présence du Seigneur. N'aie pas peur. Nous avons ici une multitude des anges. Amen. Il y a ici des myriades et des myriades des anges qui nous entourent. Si vous avez des yeux, vous pouvez déjà les voir. Dis Amen très fort. Et que le Saint-Esprit lui-même est avec nous. Amen. Alors, salut. Aujourd'hui, c'est quel jour du mois? Le 31. Donc, c'est le dernier jour du mois. Salut 31 personnes ou 31 personnes, comme on dit en bon français. Pour vous qui parlez le bon français. Salut 31 personnes. Dis-leur combien tu les aimes. Dis, ça fait 7 jours, je ne t'ai pas vu. Je suis heureux de te voir ce matin. En tout cas, je suis heureux de te revoir encore. Papa, you can leave it for today. The devil is a liar. We're just going to speak like this, but we'll use this one for the video. Yes. No. Just going to disturb us. Amen. Salut 31 personnes en le regardant dans les yeux. Dis-leur combien tu les aimes. Ah, que ça fait longtemps. Je suis content de te voir. Maman, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Amen, amen. Acclame le Seigneur dès que tu as fini. Tu acclames le Seigneur très, très fort. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Gloire à l'agneau. Amen. Alors, nous allons commencer par le commencement. Tiens ta Bible. Tiens la Bible très fort. Tiens-la vraiment comme si c'était quelque chose de précieux pour toi. Dis, ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, je veux être enseigné la parole de Dieu. Je déclare avec confiance que mes pensées sont en alerte. Mon cœur est réceptif. Je ne serai plus le même. Je suis sur le point de recevoir l'incorruptible, l'indestructible, l'éternel et la vivante sémence de la parole de Dieu. Je ne serai plus le même au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen.
Le Seigneur m'a donné la voix pour humilier les diables. Dis Amen très fort. Il peut faire ce qu'il veut avec les micros, mais moi j'ai une voix plus que les micros. Amen. Tu sais que maintenant que je parle là, les gens qui sont à la grande patrouille peuvent m'entendre. Amen. Donc j'ai une grande voix. Alléluia. Alors ce matin en ouverture, mon introduction va pas être bien ce matin. C'est une mauvaise nouvelle. Mais ne t'inquiète pas, c'est une mauvaise nouvelle, pas pour vous, pour moi. Parce que quand je dois aller au lit le soir, je ne vous cache pas, parfois j'ai très mal. J'ai très mal et il m'arrive même de pleurer. Je me demande seulement si ma femme le voit de temps à autre. Mais je pleure, pas pour moi. Je pleure pour les enfants de Dieu. J'imagine, hein, c'est ça là, peut-être la grosse erreur avec moi. J'imagine que tout le monde devrait être à peu près comme moi dans les choses de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Car ce n'est pas difficile, hein. Mais je sens que les gens veulent être en retard. Les gens veulent se laisser derrière. Ils veulent, et nous allons parler de ça aujourd'hui. Les gens ne veulent pas s'envoler avec les seigneurs. Ils veulent juste traîner avec les seigneurs. Mais bon, ce n'est pas trop grave, hein. C'est juste que puisque moi j'ai cette envie-là d'amener les gens un peu dans la vitesse avec moi, et je me dis que j'essaie de lire la parole de Dieu. Quand on est dans le livre des Actes des Apôtres, on voit comment l'Église a commencé. L'Église a commencé avec un engouement. Les gens ne prenaient pas la parole de Dieu, pour aller s'asseoir avec comme des cahiers et des cahiers et des cahiers et des cahiers. À l'époque, les gens recevaient la parole de Dieu et allaient partager avec les autres, hein. L'Église continuait de grandir tout le jour, sans qu'on nous dise aux gens, allez chercher les autres. Et amen. Toujours souvenez-vous que le but, ce n'est pas de remplir l'Église. Mais lorsque l'Église se remplit, ça montre que les gens vivent dans la parole de Dieu. Et amen très fort. Amen. Qui se rappelle le thème que nous allons aborder aujourd'hui? Donne-moi les noms que moi j'avais donnés. Oui? Hoponeros. Ça, c'est du pur grec que nous allons définir d'ailleurs. Hein, parfois, on va commencer à faire des histoires comme ça. On entre un peu en grec, on entre en hébreu, mais ne vous effrayez pas. Amen. On va pas faire de la théologie. On va juste prendre des mots par rapport à leur signification. Now, nous allons parler aujourd'hui du diable. Dis amen. Pourquoi nous allons parler du diable aujourd'hui? Parce qu'il y a une grosse confusion entre les diables et les démons. Les gens, quand ils combattent les démons, et d'ailleurs, nous allons voir aujourd'hui que ce qu'ils font, c'est pas un vrai combat. Parce que quand ils combattent, disons, les démons, ils pensent qu'ils combattent le diable. Mais ils oublient celui qui est derrière les démons. Ah! Donc, ne nous induisons dans la parole que nous allons lire ce matin, Matthieu chapitre 6, verset 13. Vous pouvez lire de 9 à 13, c'est toute la prière. Moi, je n'ai pris que le verset 13. Il dit, ne nous induis pas en tentation. Dans d'autres versions, on dit, ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Dans d'autres livres, on écrit, délivre-nous du mal. Le mal sera poneron, avec N à la fin. Ça, c'est le mal. Et le mal, comme ça, c'est juste le mal normal que nous faisons. Hein? Mais poneros, qui est écrit ici, ça, c'est le diable. Et donc, la prière est délivre-nous du diable. Donc, lorsqu'il s'agit du diable, vous comprenez déjà là où il faut aller, n'est-ce pas? Avant que nous ne développions. Lorsqu'il s'agit du diable, vous avez compris là où il faut aller. Et nous allons voir pourquoi le diable, nous devons toujours retourner à Dieu. Bien aimé, le diable est puissant. Et nous allons le voir aujourd'hui. Nous allons voir qu'au cours des siècles et des âges, les gens ont tellement négligé l'enseignement du diable que voilà pourquoi ils se sont trouvés aujourd'hui dans beaucoup de problèmes. Because tu ne peux pas combattre quelqu'un ou quelque chose que tu ne connais pas. Alors, nous savons tous que les plus grands ennemis de la vie d'un chrétien sont... Qui les connaît d'ailleurs? Je vais juste voir si vous connaissez les 3 plus grands ennemis du chrétien. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? La chair, right?
Ok, c'est pas grave, on va pas prendre votre temps. Il y a le diable, il y a la chair, n'est-ce pas? Et il y a les hommes. On va voir ça aujourd'hui. Lorsque nous avons déjà établi que les trois grands ennemis de l'homme sont le diable, la chair ou le monde, la chair et les hommes, n'est-ce pas? Alors, je souhaite aujourd'hui que nous abordions les sujets du diable en premier. Si nous allons parler de la chair et du monde, ça viendra. D'ailleurs, nous en parlons plus tous les jours. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir un peu. Nous n'allons pas vraiment développer la théologie sur lui, mais nous allons juste expliquer comment est-ce que nous pouvons reconnaître que, ça, c'est le diable. Puisque beaucoup d'entre nous, nous sommes tellement entraînés dans l'engrenage, dans les mécanismes, dans la technologie du diable, que nous ne savons plus réellement distinguer qui est le diable et qui n'est pas le diable. Il y a quelques années, les gens avaient bien conscience de la présence tangible du diable. Et c'était une vraie préoccupation pour eux. Tu vois, les temps ont beaucoup changé. Comme aussi la considération vis-à-vis du diable a aussi changé. Le diable est réduit au niveau des démons, des sorciers, des marabouts et toutes ces choses-là. Les gens ont essayé de réduire la puissance du diable. Oui, ils ont un peu raison. Pourquoi? Puisque la Bible nous dit « N'ayez pas peur, car j'ai vaincu le diable ». Mais ils ont tort de la façon qu'ils le font, puisqu'ils le font dans l'ignorance. Et ainsi, ça donnait un accès au diable dans leur vie. Ça donnait une grosse entrée, une grosse permission au diable de vivre dans nos vies. Mais il y a une question que moi je me pose, comme je me les pose tous les jours. Pourquoi est-ce que nous avons réduit le diable à ces choses-là, à ces démons, à ces petits esprits? Pourquoi sommes-nous dans la confusion de mettre les diables et les sorciers et les démons dans le même sac? La réponse est simple, puisque c'est son jeu. C'est ça ce qu'il veut. Il veut que nous soyons dans l'ignorance. Il veut que nous ignorons totalement comment il agit et comment il fait. Et il est derrière quoi? Et pourquoi est-ce que nous ne nous occupons pas de lui? Nous nous occupons plutôt de ses agents, de ses disciples. Et nous l'oublions lui. Nous allons voir ces belles choses d'aujourd'hui. Les Écritures enseignent ouvertement. Tu vois? Vous avez vu? Ça, c'est les diables. C'est tout un enseignement qui est ici, hein, mais il n'y a plus rien. T'as vu? Les diables étaient menteurs. Non, ça c'est... Les diables étaient menteurs. Dis amen très fort. Mais aujourd'hui, nous allons prouver qu'il est menteur. Alléluia. Les diables étaient menteurs. Ne t'en fais pas, j'écris ça souvent pour m'y référer, mais ça se trouve ici. Alléluia. Le diable nous a vraiment menti pendant longtemps. Il a menti des générations entières. Il a menti même des grandes personnes que nous considérions ou que nous considérons comme étant les hommes de Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas fait une étude attentive de la parole de Dieu. La prière du Seigneur Jésus-Christ, vous avez vu la place qu'elle occupe, c'est dans Matthieu chapitre 6. C'est vraiment dans les débuts du ministère de Jésus. Il a commencé par le enseigner. Et vous connaissez comment ça se commence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'est-ce pas? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Now, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du diable. Délivre-nous du malin. Dis amen très fort. Pourquoi est-ce qu'il avait commencé par là? Pourquoi est-ce qu'il avait commencé à expliquer aux apôtres que lorsque vous priez, vous appelez votre Père, souvenez-vous aussi de lui demander.
de vous protéger du diable. C'est puisqu'ils savaient que l'œuvre qu'ils ont commencée va avoir une guerre, une bataille. Et la personne qui va élever cette guerre ou cette bataille s'appelle Poneros. Amen. Alors, nous allons continuer. Aujourd'hui, les Écritures enseignent ouvertement sur la puissance du diable et ses réalités. Le but de cet enseignement ce matin n'est pas de vous mettre dans la peur, mais bien au contraire, c'est justement pour permettre à chacun de mieux le connaître afin de savoir comment est-ce que nous pouvons résister. Il vient comment dans notre vie? Il nous attaque de quelle manière? Comment est-ce que tu peux le résister? Ça, c'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Si je vais pas le faire, bien sûr, mais si je choisis quelqu'un, si je dis, oh, dis-moi, quelles sont, selon toi, la façon de travailler du diable? Ça va être parfois très difficile. Mais bon, ce que nous allons dire aujourd'hui n'est pas tout ce que le diable fait. Ça va être juste quelques façons de vous montrer comment résister au diable. Dis un peu, il est un mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup parlé lui-même du diable. Mais pas pour faire peur aux disciples ou à ses apôtres, mais c'était pour leur montrer comment se tenir devant le diable. Il a même prié pour la protection de ses disciples. Vous savez, il a dit à Pierre, Pierre, écoute, le diable a demandé toute la nuit pour t'écribler. Comme quoi? Comme du froment. C'est que quand le diable nous regarde, il nous voit comme des temps du froment. Il nous voit comme si nous étions du froment, puisqu'il connaît la puissance qu'il a. Mais sa puissance a été détrônée par le Christ. La Bible déclare que le Fils de Dieu est venu afin de détruire le pouvoir du diable. Amen. Il n'y a que ceux qui sont dans l'ignorance, qui sont encore jusqu'à aujourd'hui sous l'autorité du diable. Le verset 13 que nous venons de lire, le mot, comme je vous ai dit, le mot malin, qui est traduit par Poneros, est le titre technique, le titre du diable lui-même en personne. C'est-à-dire que le Seigneur a dit, quand vous priez, n'oubliez pas de demander à Dieu de ne pas vous délivrer au diable, de vous protéger du diable. Pourquoi? Puisqu'il n'y a que Dieu, bien-aimé, qui peut te protéger du diable. Tu n'as pas de puissance devant le diable. Qu'on ne te trompe pas. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger du diable. N'aie pas peur, hein? Je vais te dire tous les versets que le Christ a donnés pour te rassurer que tu as la force déjà. Mais ta force, tu ne la tires qu'en lui. Il n'y a que lui qui est la source de ta force. Sinon, tu vas aller d'échec en échec. Le problème avec les échecs, c'est quand nous pensons échec, nous voyons tu vas à l'école, au lieu d'être premier, tu es dernier de la classe. C'est ça, c'est échec pour nous. Ou alors, on va prendre un cas très, très profond. Peut-être que tu cherches le mariage ne vient pas. Tu dis, c'est l'échec. Bon, tout ça, on va voir ça aujourd'hui. Mais l'échec, ce n'est pas ça. L'échec, c'est que tu ne puisses pas atteindre la cible que Dieu a destinée pour toi. Et c'est d'ailleurs ça ce qu'on appelle péché. Le péché, ce n'est pas puisque tu as insulté quelqu'un. Le péché, le mot aka, veut dire que tu n'as pas atteint ta cible. Et la cible, c'est quoi? Tu sais, les gens qui jouent aux fléchettes, là, qui lancent des petites fléchettes. Ils ont souvent un gros tableau avec des numéros, n'est-ce pas? Maintenant, le point au milieu, c'est ça ce qu'ils appellent target ou comment je dis, target à atteindre, n'est-ce pas? Ton objectif à atteindre. Alors le péché, c'est si tu lances la fléchette et ne tombe pas au milieu. C'est ça en fait la signification de la Bible pour le péché. Dis amen. Alors, ce que lui va faire, c'est quoi? Dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ,
il y avait de grosses préoccupations sur la réalité du diable. Mes amis, le diable n'est pas simplement une certaine force du mal. Il n'est pas non plus une certaine influence. Non, le diable est la force derrière ces influences-là. Il est l'autorité derrière toutes ces puissances-là. C'est lui qui se tient derrière. Il est caché et il vous montre ça. Et donc, lorsque nous sommes distraits avec ça, lui est toujours derrière en train de créer d'autres situations. Donnons un exemple. Les forces du mal sont, par exemple, un vent très puissant. Lorsqu'il y a un vent très puissant qui emporte les tôles, qui emporte le tout ça là, ça peut ne pas être le diable. Ça peut être juste le vent par rapport à la condition climatique, n'est-ce pas? Now, ces choses-là ne doivent pas être comparées à ce que le diable fait dans l'homme. Par exemple, lorsque l'homme tombe dans l'impudicité, ça c'est le diable. Ça, c'est le diable. Lorsque toi, tu t'arrêtes à dire, ah, il est impudique, oh, il est dans l'impudicité, lui, il est assis. Car c'est sa puissance, finalement, qui a amené cette personne dans cette histoire. Mais puisque nous avons appris à ne pas combattre lui, à combattre la personne et à combattre ce qui se voit, lui reste caché. Église, réveille-toi et l'Église doit comprendre ces choses. J'ai regardé au cours de mon ministère. Les gens souffrent pendant que les autres sont là à regarder. Et après, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à taper les mains. Tu vois, on avait dit quoi? Tu vois, on avait dit quoi? Mais tu avais la possibilité d'aider cette personne, de soutenir cette personne. Tu ne l'as pas fait. Tu as attendu en croisant les bras. Maintenant que c'est arrivé, voilà, c'est devenu un sujet pour toi. T'as vu, qu'est-ce que je disais? Voyez, c'est tous ces derniers jours avec nos églises. Vous avez vu les histoires de vos églises. Vous avez vu les histoires de vos églises. Dis amen très fort, église. Voilà. Lui va rester derrière. Il y a quelques années, je vous ai dit, les gens étaient tellement conscients de la présence du diable, au point que ils passaient des temps à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent résister au diable. Mais depuis lors, certaines personnes ont commencé à se moquer du diable. Tu vois, ils étaient tellement préoccupés du diable, ils étaient tellement préoccupés de la réalité du diable qu'ils ont commencé à se moquer du diable. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? À faire des caricatures. Hein? Vous savez, non? Vous savez comment on dessine le diable? On met un monsieur avec des cornes, avec une longue queue, avec des ongles comme ça. Et donc, maintenant, les générations qui sont venues après, ce sont nos enfants. Ils ont maintenant regardé et dit, ah, même vous-même, est-ce que vous allez croire vraiment que ça, c'est le diable? Donc, ils ont commencé à s'en foutre. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui là où nous sommes. Pourquoi? C'est parce que la représentation du diable était tellement mauvaise que les gens ont commencé à s'en moquer. Si le diable était comme ça, mais il va rien me faire. Pourquoi? Puisque le diable continuait de se cacher derrière. Dis amen très fort. Alors, dans le diable est tous les contraires de toutes ces choses-là. Voyez comment l'Ancien Testament commence à introduire le diable. Lisons. Genèse chapitre 3 verset 1. Ça c'est la représentation du diable. Ça c'est comment le Saint-Esprit présente le diable. Il dit ceci. Dans Genèse chapitre 3 verset 1, il dit, le serpent était le plus quoi? Tu as vu dans ta Bible, dis-moi, il était quoi? Il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Lorsque toi, tu l'attends dans la caricature d'un homme avec des longues cornes, avec une queue, avec des ongles, la Bible présente que ce monsieur-là, il est très rusé. Et il n'y avait aucun autre animal qui était rusé comme lui. Dis amen très fort. Alors, il est une créature, mais créée avec beaucoup de ruses, beaucoup d'intelligence et des dons extraordinaires. Voyez, lorsque Dieu l'a chassé du ciel, il n'a pas ravi ses dons. Il n'a pas ravi son intelligence. Il n'a pas ravi tout ce que lui avait. Il est parti avec.
Et quand on parle de ruse, pour ceux qui lisent dans les dictionnaires, vous pouvez voir dans le mot ruse, c'est un négociateur qui a une grande intelligence, qui a une grande finesse d'esprit et qui a une habileté poussée, parfois à l'extrême. Maintenant, regardons comment le Nouveau Testament commence à présenter le diable. Quand vous ouvrez 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, allons-y. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Donc, il y a 2 présentations ici. Il y a la première présentation dans l'Ancien Testament, on le présente comme le plus rusé, un négociateur, une créature qui a une grande intelligence, qui a une grande finesse d'esprit, qui a une habileté poussée et parfois même à l'extrême. Maintenant, dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 11, 14, il dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même peut faire quoi? Peut se déguiser en ange des lumières. C'est-à-dire que là où toi tu l'attends, ne va pas être certainement là où il va se manifester. Est-ce que tu me comprends? Église, écoute-moi très bien. Amen, Église. Là où toi tu es en train de le boucher là, c'est certainement là où lui n'est pas. Car il est un ange des lumières. En d'autres termes, lorsque tu essaies de voir le diable comme un fou qui se promène dans la rue avec des sacoches, avec des cheveux, non. Il peut être assis là, très propre, avec un joli parfum, un très beau parfum. Tu ne vas pas le connaître. Avec une grosse caisse parquée d'hervor, mais lui-même en personne. Église, je ne sais pas si nous nous comprenons. Ce qui veut simplement dire qu'il peut se manifester comme étant un bon. Pourtant, la Bible nous dit que tout ce qui brille, ajoute-moi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais malheureusement, c'est ça ce qui me fait pleurer moi tous les jours. Malheureusement, il s'est tellement bien habillé dans le milieu des chrétiens que les chrétiens n'arrivent même pas à le découvrir. Il est tellement bien assis dans le milieu des chrétiens que nous ne le comprenons pas. Et malheureusement, il est maintenant assis dans la prédication de la parole de Dieu. Le diable se met dans la chair aujourd'hui et enseigne la parole de Dieu. Mais puisque nous ne sommes pas enseignés à comment découvrir le diable, nous aimons le diable. Voilà pourquoi ici, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Mais vous faites ce que vous voulez, hein? Moi, j'ouvre juste une parenthèse. Pour dire aux gens qui sont sur YouTube de temps en temps et sur les réseaux sociaux, à suivre n'importe qui, n'importe comment. Bien-aimés, faites très attention. Demandez toujours au Saint-Esprit de vous donner d'abord l'oreille et ensuite le cœur qui peut discerner. Ces gens-là sont très malins car leur maître lui-même est un ange de lumière. Ces gens-là ils sont excessivement malins car leur maître lui-même est le malin. Faites attention, mes bien-aimés. Le diable est le maître de l'hypocrisie. Il ne se présentera jamais à vous avec de la boue sur le corps ou avec des habits très sales ou avec des cris « ah, 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 ah ». Non. Il est sophistiqué, le diable. Il est éloquent, il est très beau, mais il est déceptif. Tu vois, dans la Bible, il y a un autre mot qu'on utilise, il est l'antichrist. Anti. Le mot utilisé anti pour dire antichrist a 2 significations. La première, bien sûr, c'est celui qui est contre le Christ. Il est l'antichrist. Il est l'opposé du Christ. Mais la deuxième signification du mot anti veut seulement dire celui qui remplace, celui qui se substitue
Le diable veut remplacer le Christ. Le diable veut substituer le Christ. Si les mots sont difficiles, c'est-à-dire il veut juste être comme le Christ. Le diable se manifeste donc comme celui qui veut remplacer le Christ, en essayant de faire la contrefaçon, de copier ce que le Christ est. Et d'ailleurs, nous vivons un temps très mauvais, bien-aimés. nous vivons un temps très mauvais. Et nous vivons un temps très mauvais. Ah oui, je souhaite entrer dans vos cœurs et vous faire comprendre ces choses. Mais j'ai fait mon travail, c'est celui de parler. Celui qui peut capter, qu'il capte. Que celui qui veut accepter, qu'il accepte. Il va faire de la contrefaçon de Christ. Les Écritures nous mettent en garde puisque le diable est tellement bon dans ce qu'il fait, au point que Matthieu chapitre 24, verset 24, reconnaît que le diable est tellement puissant qu'il peut séduire même les... Il est tellement puissant, bien-aimé, qu'il peut séduire même les élus de Dieu. Toi, tu vas dire, oh, lui, il n'est pas un enfant de Dieu. Non, les élus, c'est un enfant de Dieu, choisi par Dieu, élu par Dieu, mais il est vulnérable devant la puissance du diable. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Matthieu chapitre 24, verset 24. Dis Amen très fort. Moi, je suis venu avec cet enseignement aujourd'hui pour vous dire que l'image du diable que les Écritures nous présentent est différente de l'image du diable que le monde nous présente aujourd'hui. Nous devons faire très, très attention. Nous devons faire vraiment très attention pour pouvoir nous cacher en Christ. Je ne sais pas si vous avez compris. Le diable, comme je le disais ici, est assis aujourd'hui dans nos églises. Il a revêtu l'habit de l'homme de Dieu et des prédicateurs. Bien sûr, avec des enseignements que les enfants de Dieu aiment bien entendre. Et oui, je ne sais pas si vous avez aussi remarqué, mais aujourd'hui, il y a des enseignements que les enfants de Dieu aiment. Et il y a des enseignements que les enfants de Dieu n'aiment pas. Il y a des choses dans lesquelles ils se retrouvent. Ils aiment bien parler de ça. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec quelqu'un que j'aime bien. Je lui ai dit, arrête de passer le temps dans des bêtises. Parce que cette personne-là a commencé à se faire spécialiste de la sorcellerie. J'ai dit, écoute, je t'en supplie, dans le nom de celui qui est vivant, sors dans ces choses. Le Seigneur Jésus n'a pas donné ta vie pour faire de toi spécialiste des sorciers et de la sorcellerie. Non. Le Seigneur a donné sa vie pour que tu le connaisses et que tu le connaisses réellement. Jean chapitre 17, verset 3 dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est que est-ce que tu as compris? Il n'a pas dit que pour avoir la vie éternelle, tu dois être spécialiste dans la sorcellerie, dans la magie, dans tout ce que tu veux. Il dit, si tu veux parvenir à la vie éternelle, tu dois connaître le seul vrai Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé. Jésus-Christ de Nazareth. Passez votre temps à chercher Jésus. Passez votre temps, tout votre temps, si vous voulez, à ne chercher que Jésus. À ne chercher qu'à les connaître. Les autres choses là, il le fera pour vous. En surcroît. Comme on dit dans nos langues, namatabisi. C'est des choses qui vous donnent comme ça cadeau. Pourquoi? Puisque tu l'as tellement aimé, tu t'es tellement consacré à lui, qu'il se dit quoi? Je vais lui donner 1, la délivrance. 2, la paix. 3, il commence à citer lui-même. Pourquoi? Puisqu'il a vu dans ton cœur que tout ce que tu as fait et que tout ce que tu ne peux faire, que c'est de le chercher, lui. Le seul vrai Dieu, et c'est lui qui l'a envoyé. Qui?
Jésus-Christ de Nazareth. Le diable se présentera à nous dans l'image de la personne que nous n'attendons pas. Il viendra dans la personne que nous ne nous attendrons jamais que cette personne peut être le diable. Imaginez que Jésus marchait comme ça avec les disciples. Ils sont arrivés à un certain moment, il s'est tourné, il a dit, ah, écoutez, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ah, tu es Élie, tu es le prophète, tu es c'est ça. Bon, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre lui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ce n'est pas toi qui as dit ces choses, c'est l'Esprit de mon Père qui est en toi. Mais le verset qui vient après, donc tu sautes un verset, tu sautes un autre, le verset qui suit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Arrière de moi. Pourquoi? Qui pouvait imaginer? Admettons que vous et moi, on était en train de suivre Jésus et Pierre, n'est-ce pas? On connaît Pierre. On connaît que Jésus parle à Pierre, parle même à l'oreille, et Pierre parle à l'oreille de Jésus. Mais pouf, il se tourne, il appelle Pierre, arrière de moi, Satan. Vous et moi, on allait être troublés. C'est ça, ce que le diable fait aujourd'hui. Il va se présenter dans la personne que vous n'imaginerez jamais que cette personne est le diable. Il va être un homme très propre, avec un très bon français, avec une connaissance des Écritures, mais à son niveau à lui. Car cette connaissance-là, ce n'est pas pour vous amener à Dieu, c'est pour vous détourner de Dieu. Et je vous dis ça 1001 fois. Voyez que l'Église aujourd'hui est devenue tellement égoïste qu'aujourd'hui on enseigne à l'homme de tourner autour de lui-même. Tout dépend de moi. Moi, je demande ceci. Moi, je cherche ceci. Moi, je veux ceci. Ils me font ceci. Ils me font cela. Tout tourne autour de qui? Et ça, c'est que le diable a enlevé nos yeux. Vers qui? Et donc, Hébreux chapitre 12, verset 2 ne s'accomplit plus dans notre vie. Ayant les yeux. Et le mot utilisé ayant, quand tu lis ça dans le verbe grec, c'est une action continue. C'est une action de chaque jour et de chaque moment. Et qu'en chaque seconde, chaque minute, tu dois avoir tes regards sur. N'enlève pas tes regards pour regarder les serpents qui te mordent en bas. Il faut que ton regard soit toujours sur. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui va t'arriver, laisse que tes regards soient toujours. Ne regarde jamais les serpents. Et c'est ça l'instruction qui était donnée. Ne regarde jamais les serpents. Quand tu sens les morsures, tu sens qu'il te mord. Ne regarde pas la morsure. Toi, aie toujours les yeux. Non, ce que l'Église a fait aujourd'hui, il nous a détournés de nos regards et nous commençons à nous regarder nous-mêmes au lieu même de regarder les serpents qui nous mordent. Nous sommes concentrés sur moi. You know, that is a very big problem. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Et moi, ça me fait très mal. Je me dis, Seigneur, arrivera-t-il un moment que les gens vont ouvrir les yeux? 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, nous dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, le diable nous montre que non seulement il est réel, il est très intelligent, mais il est aussi formidable. Vraiment formidable que certains titres qui lui sont donnés dans la Bible sont les mêmes titres qui sont donnés au Seigneur Jésus. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas? Pour montrer sa royauté dans la maison de David. Mais ici, dans le verset qu'on vient de lire, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, le diable est appelé comment? Les lions rugissants. Lion indomptable et lion rugissant. Regardez ça dans les dictionnaires. C'est la même chose. C'est le même titre. Dis amen très fort. Non, Église dit amen très fort. Mais faisons très attention, puisque le diable, dans les Écritures, il a certains titres qui appartiennent à notre maître. Et pour le convaincre ou pour le vaincre, nous allons voir ça, mais je vais déjà le dire,
nous devons nous abandonner à lui jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Prenez un exemple. Qui lit les psaumes souvent? Qui lit les psaumes? Quand vous lisez les psaumes, vous verrez que, donc, déjà avant de lire les psaumes, vous savez que le roi David, il n'y avait pas de roi comme lui, était un homme excessivement fort. Il n'y avait aucune armée qui pouvait se tenir devant David. Mais David n'allait jamais à la guerre sans consulter. En d'autres termes, vous et moi, nous ne devons jamais nous engager dans quoi que ce soit si nous ne nous sommes pas encore confiés à qui? Nous devons toujours et d'abord nous confier en lui, en l'Éternel. Je t'abandonne ma vie. David, il a des histoires qui disent, oh, regarde, il m'entoure comme des taureaux de Bazam. Et vois mes adversaires, combat mes adversaires, défends-moi. Est-ce que David n'avait pas la force de se défendre? David avait une armée que le monde n'avait jamais eue. Mais avant d'engager son armée, il s'est confié toujours à l'Éternel. Combat ceux qui me combattent. Défends-moi devant mes adversaires. Ils me poursuivent, moi je n'ai rien fait. Ah non, il faut aimer les Écritures. Le Christ est venu pour que nous puissions vaincre le diable. Dans Luc chapitre 22, allons-y, ceux qui ont la Bible. Luc chapitre 22, versets 31 à 32, il se trouve une très belle histoire de ces Pierre. Un homme fort. L'apôtre Pierre était un homme très fort. Il était un homme qui résistait à n'importe qui, à n'importe quoi. Mais le Seigneur lui a dit, le diable a demandé à te cribler comme du froment. C'est-à-dire que bien que l'apôtre Pierre marchait avec Jésus, l'apôtre Pierre était en quelque sorte ce que nous disons aujourd'hui, vous et moi, le bras droit de Jésus, n'est-ce pas? Mais malgré qu'il était le bras droit de Jésus, le diable, quand il les regarde, il le considère comme du froment. Donne-le-moi. Il a même demandé la permission à Jésus. Donne-le-moi, je vais les cribler. Je vais les cribler comme du froment. Maintenant, écoutez la suite. Le Seigneur lui dit, mais j'ai prié pour toi. Ah. Il n'a pas dit, Pierre, maintenant, écoute, je te dis, hein, prochainement, quand il viendra encore pour te cribler, allez, prie. Nous devons toujours nous adresser à Dieu lorsqu'il s'agit du diable. La confusion que nous avons, et nous allons y arriver aussi, c'est lorsqu'on dit, je vous ai donné la puissance, ou voici, mon nom, c'est ceux qui feront les miracles, qui feront, à mon nom, ils chasseront les démons. Et donc, nous avons la confusion entre chasser les démons et ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous allons expliquer ça. C'est quoi chasser les démons? D'abord, c'est quoi les démons? Qui a une idée? C'est quoi les démons? Right, tu vois? Donc, mais nous allons y arriver. Nous parlons de ces choses-là tout le temps. Quand je vais arriver dans... J'espère que le Seigneur nous donnera du temps. Quand je vais arriver à vous donner maintenant les 8 niveaux que le diable utilise, c'est là que nous allons comprendre c'est quoi un démon en fait. Tu sais, les démons, hein, que je commence par là, ce ne sont pas des choses avec lesquelles nous devons passer du temps. C'est un seul mot, un seul. Si tu le prononces en Jésus, il est parti. Il ne reviendra plus jamais. Mais il reste ici. C'est pourquoi Romains chapitre 12, verset 2 nous dit quoi? Oh, ça, ce sont des versets que nous lisons presque tous les jours. Nous les répétons presque tous les jours ici. Romains chapitre 12, verset 12, il dit que soyez par contre transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? D'ailleurs, j'ai tout ça, mais je commence à, à précipiter ça. Mais le renouvellement de l'intelligence, c'est OK. C'est comme ça que je voyais les choses avant. J'ai appliqué la parole de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. J'obéis à la parole de Dieu. J'ai appliqué la parole de Dieu. Alors, je dois croire que la parole a agi. Lorsque tu es toujours ici, après avoir déclaré la parole de Dieu, à croire que la parole n'a pas agi, donc tu es dans la captivité. Tu es dans ce que 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 appelle forteresse.
t'intéresse. Donc ces choses-là sont maintenant construites en toi, sont bâties en toi, ça ne peut pas être écroulé. Ça devient comme les murs de Jéricho. Je ne sais pas si tu as vu le cheminement. Ici, tu étais bloqué, tu étais dans le blocage, n'est-ce pas? Ici, tu as prononcé la parole de Dieu puisque tu as obéi à Jésus. Ici, normalement, tu dois croire. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Tu dois te dire que la parole que j'ai proclamée ici a agi déjà. Mais si tu arrives ici, que tu continues de douter que la parole que toi-même tu as prononcée n'a pas agi, donc tu es dans la... Voilà. Pourquoi les forteresses? Parce que ce sont des choses qui se construisent dans l'homme, qui sont assises dans l'homme. Ça demeure dans ta tête, dans ta pensée. Tu commences à vivre tous les jours et nous allons voir ça. Je prie que Dieu nous fasse arriver là-bas. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13, nous montre que ce que nous avons, lisons. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Et revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, vous voyez, les armes spirituelles, nous les avons pourquoi? Pour tenir ferme contre, dis très fort, contre les ruses du diable. Tu n'es pas là pour attaquer, non, c'est tu vas te tenir compte. Il y a même des églises ici sur cette terre, vous les connaissez. Ils ont des journées, ils appellent ça journée offensive. Ils vont aller offenser les diables, attaquer les diables. Ils vont aller attaquer les diables. Et ils appellent ça journée offensive. Ils vont faire l'offensive. L'offensive, c'est attaquer, n'est-ce pas? Que Dieu les bénisse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, le livre d'Éphésiens reconnaît que le diable se cache dans certaines entités. Et ils appellent ça les autorités. Ils appellent ça les dominations. Il appelle ça les principautés. Il appelle ça, ce sont des princes qui règnent. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Résister. Dites très fort, résister. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions résister au diable. Et la seule façon, l'unique façon de résister au diable, c'est de porter les armes de Dieu. Mes amis, faites très attention à vous. Je le reprends. Faites très attention. Surtout ceux qui suivent plusieurs pasteurs. Écoute, demande à Dieu d'abord de te donner l'oreille, le discernement, mais ne suis pas beaucoup de pasteurs. Il y a des gens sur Internet, il a au moins 4, 5, 6 personnes qui suivent. Et maintenant, il faut faire très attention puisque dans le mélange de théologie, tu peux te perdre. À moins que tu sois fort. Puisque les 4 personnes ou les 5 personnes que tu suis, ils ont toujours à un certain moment des choses qui clashent. Celui-ci va clasher avec celui-ci, celui-ci va clasher avec celui-ci, celui-ci va clasher avec celui-ci. Pourquoi? Puisqu'il y a tellement de théologie aujourd'hui. Il y a beaucoup de théologie que la parole de Dieu semble être dans la confusion. Pourtant, la parole de Dieu n'a pas du tout de confusion. Que le Seigneur te donne une oreille et le discernement de suivre au moins un seul pasteur. Qu'il te nourrisse. C'est-à-dire, à part moi, bien sûr, hein, que le Seigneur te donne au moins un autre pasteur qui te nourrisse de la parole de Dieu. Qui ne te nourrit pas des choses, puisque c'est des choses. Non, puisqu'il tire ça de la parole de Dieu. Et il peut défendre ça s'il rencontre quelqu'un comme moi, sur un plateau de la télé, par exemple, ou comme ça, là, lui et moi, il est en mesure de défendre ces choses-là. Qui a dit amen très fort? Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà, j'ai écrit ça même en rouge pour vous dire, faites très attention. J'ai écrit ça en rouge. C'est pour vous dire, faites très... Bien-aimé, nous vivons un temps que vous n'avez pas idée. Le diable, lorsque l'église a commencé,
Pour ceux qui sont déjà allés à Rome, vous voyez le Coliseum, n'est-ce pas? Le Néron, qui était la représentation du diable, se mettait là-bas, il était assis avec ses gens. On mettait des chrétiens là, on les mangeait par des lions. Les lions entraient et mangeaient les gens. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Les diables, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils utilisent pour nous combattre? Qui sait ce que les diables utilisent pour nous combattre? Les diables n'utilisent rien d'autre si ce n'est la parole de Dieu. Il faut donc être assis dans la parole de Dieu. Acclame d'abord pour toi-même très fort. Ça, c'était pour te réveiller. Maintenant, dis à ton ami, ne dors plus. Puisque la deuxième partie là qui vient, elle est tellement importante que si tu rates ça là, ça sera un grand problème. Amen. Nous avons deux sérieux problèmes aujourd'hui. Dis deux problèmes. Nous avons deux très sérieux problèmes. Le premier, c'est quoi? Beaucoup de gens parmi nous, parmi les chrétiens, ont beaucoup sous-estimé le diable. Ils l'ont tellement sous-estimé qu'ils pensent que le diable est comme un ballon de basket. Ils ont tellement sous-estimé le diable qu'ils pensent qu'ils sont tellement forts que les diables. Or, les diables agissent petit à petit. Petit à petit. Prenez une question. Comme ça, vous-même, vous allez voir. Vous entrez dans une maison, aujourd'hui dans nos maisons, dans la maison où nous sommes des chrétiens, tous nous sommes des chrétiens. Nos femmes sont aussi des chrétiennes, n'est-ce pas? Nos enfants sont aussi des chrétiens. Mais une véritable prière de famille, ça se fait jamais. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Papa, chrétien. Maman, chrétienne. Les enfants, chrétiens, que nous amenons à l'église. Maman va prier dans son coin. Papa va prier dans son coin. Les enfants aussi vont se débrouiller dans la prière. Qui agit dans cette maison? Bien aimé, le diable est malin. Dis, il est malin. Il est malin. Il sait faire les choses. Donc, maman dans son coin. Elle a ses heures de prière. Elle a sa discipline de prière. Elle a sa façon de prier. Papa dans son coin. Il a son programme de prière. Il a sa discipline de prière. Il a sa façon de faire la prière. Les enfants aussi dans leur coin font leurs choses. Et il y a même très grave encore. Il arrive au point où les messieurs commencent à dire à sa femme, non, ce que toi tu fais là, ce n'est pas vrai. La femme commence à dire au monsieur, toi ce que tu fais là, c'est des choses de sorciers. Qui agit dans cette maison? Non, 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 dites-le très fort. N'ayez pas peur, dites-le très fort. Mais ce sont des gens spirituels. Ce sont des gens qui prient. Ce sont des gens qui réclament être forts. Mais regarde comment le diable agit. Qui a compris? Le diable est malin. Il est très malin. Ils ont essayé, dans ce genre de maison, ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé de prier, mais ça n'a pas marché. Ils ont essayé encore, ça n'a pas marché. Qui règne dans cette maison? Ou c'est le monsieur qui est sorcier, comme il a été traité de sorcier, n'est-ce pas? Alors c'est lui qui dirige maintenant la maison. Nous sommes très loin de comprendre Dieu. Et nous allons voir ça ici. Mais le deuxième problème que nous avons, c'est que beaucoup d'entre nous ont aussi surestimé le diable. Il y a un groupe de gens qui ont sous-estimé le diable. Il y a un groupe de gens qui ont beaucoup élevé le diable. Ils ont donné des pouvoirs au diable impossibles. Ils ont donné même la place de Dieu au diable. Ils ont surestimé la puissance du diable au point que toute leur vie est maintenant préoccupée par les œuvres du diable. Ils ne parlent que de ça. Moi, tel que vous me voyez ici, je vous le dis à haute voix. Je ne tenirai pas 2 dimanches dans une église où on ne parle que des choses du diable. Je sortirai. Mon esprit ne marchera pas, puisque l'église, le rôle de l'église, c'est de ramener le cœur des gens à Dieu. Lorsque nous nous retrouvons dans les églises où on ne parle que du diable. Premier dimanche, diable. Deuxième dimanche, diable. Troisième dimanche, quatrième dimanche. À chaque coup, à chaque pas, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Moi, je vous dis mon expérience à moi. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je ne tenirai pas dans une église où le premier dimanche du mois, c'est les œuvres du diable. Le deuxième dimanche du mois, c'est les œuvres du diable. Le troisième dimanche du mois, c'est le quatrième.
Mais toute l'année, on ne parle que des œuvres du diable. L'esprit qu'il a mis en moi ne tiendra pas. Je sortirai et je partirai. Je préfère être encore dans un endroit où on parle de Christ, même si on ne parle pas bien de lui. Mais au moins, on parle de lui. Car dans le livre de Philippiens, chapitre 1er, l'apôtre Paul dit, écoutez, vous savez qu'il y a des gens qui parlent de Christ pour leur ventre, mais il y en a qui parlent de Christ puisqu'ils voient mes chaînes. Mais il dit, je m'en fous de tout ça. Que le Christ soit bien présenté ou qu'il ne soit pas bien présenté, néanmoins son nom est connu. Au moins parlons de Christ, parlons de lui-même un peu. Mais si nous devons parler que aujourd'hui, on a fait ceci, demain, on a fait ceci, hier, on avait fait ceci, moi, mon esprit ne tiendra pas. Mais vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Amen. Alors, nous allons maintenant terminer avec les 8 niveaux. Et cette deuxième partie, je veux que tu te réveilles, puisque c'est ma vie maintenant que je vais te raconter. Ça, c'est des choses que quelqu'un ne m'a pas dit. C'est des choses que je n'ai pas appris dans théologie. C'est des choses qui me sont arrivées moi-même. Je les ai expérimentées moi-même. Et j'ai pu noter 8 niveaux que le diable utilise pour terrasser quelqu'un, pour mettre quelqu'un par terre. Et c'est la première fois de toute ma vie que j'ai dit ces choses. La première chose, ou le premier niveau, ça s'appelle la tentation. Dis un peu la tentation. La tentation, c'est quoi? C'est cette petite pensée qui va venir en toi. C'est cette pensée, en fait, négligente, qui vient en toi quand le moment est calme. Quand tu es calme, peut-être que tu viens de lire la parole de Dieu. Peut-être que tu étais en jeûne et prière. Et juste les moments d'après, il y a cette petite pensée. Hein? Elle commence toujours petite. Elle est faible, qui pénètre en toi. Hein? Cette petite sémence qui est posée en toi. Et tu l'as négligée. Dis un peu négligée. Tu as négligé cette petite pensée. Tu n'as pas traité la pensée. C'est ce qui est exactement arrivé dans Genèse chapitre 3. Le diable n'est pas venu devant Ève et lui a dit, Ève, écoute. Il a commencé par quoi? Est-ce que Dieu a dit? Et en lui posant cette question, ça mettait le doute dans le cœur de Ève. Ève a commencé à se poser des questions. Il dit, ouais, non, écoute, et il a dit que vous pouvez faire ceci. C'était juste une petite pensée. Les diables, c'est ça, c'est moi. Hein? C'est moi. Lorsque j'ai lu la Bible, je me dis, il n'était jamais revenu une seconde fois, une troisième fois ou une quatrième fois. Il est venu une fois, en un petit moment, en un petit instant, il a sémé quelque chose dans la vie d'Ève. Ça a commencé à travailler dans la pensée de Ève. Dis un peu, c'est dans la pensée que ça se passe. Oui, c'est là. Il va juste s'aimer un petit rien. Quand un tout petit piège, ça commence à travailler. Et Jacques chapitre 1 nous dit que les désirs ayant conçu produit le péché. En fait, si vous voulez, le péché va venir de cette petite pensée que tu avais négligée. Va donc manifester le péché. Pourquoi? C'est le point 2 que nous allons voir. Dans le point 2 maintenant, le deuxième niveau, c'est l'infiltration. Puisque tu as laissé cette pensée en toi, tu ne l'as pas chassée. Voilà, les démons, c'est quoi? Cette pensée-là qui est venue, cette petite pensée-là, c'est un démon que tu as négligé, que tu as laissé. Eh bien, il a trouvé de la place en toi. Et il a commencé à se développer. Il a commencé à grandir en toi au point que tu as commencé à voir ça tous les jours. Regarde comment Dieu agit. Quand il est venu, il a pris Abraham. Il dit, Abraham, sors avec moi dehors. Ça, c'était la nuit. Il dit, regarde en haut, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Il dit, ouais, je vais essayer. 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas à combien il est arrivé. Peut-être 100, 150 ou même 200. Il a dit, Père, je suis fatigué. Je ne peux plus compter. Et Dieu lui dit, c'est ainsi que sera ta postérité. Et donc, Abraham, maintenant, à part ces jours-là, il commençait à, ça c'est toujours moi, lorsque j'ai fait des folies en méditation, je pense que chaque jour ou chaque soir, il sortait maintenant dehors, il commençait à voir les étoiles. Ah bon? Donc, ma postérité sera comme ça. Et donc, mes enfants seront comme ça. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé à grandir en lui. Bien aimé, lorsque tu négliges cette petite pensée-là qui entre en toi, elle est petite,
Elle est faible, elle est innocente. Mais demain, elle va t'infiltrer. Elle va devenir quelque chose que tu ne peux plus contrôler. Elle va commencer à te hanter jour et nuit. Tu as vu dans des films des maniaques, hein, les gens qui tuent les autres, là, comment on les appelle? Les tueurs en série. C'est des gens qui ont commencé avec une petite idée. Et cette idée s'est développée au point qu'il a commencé à tuer les gens sans le connaître, sans le savoir. Vous avez appris que la reine d'Angleterre, oh, je suis à la télé, vous allez m'arrêter, mais elle volait des histoires sans le savoir. Elle pouvait prendre quelque chose comme ça, mettre dans son sac, inconsciemment, hein, jusqu'à ce que le vendeur vienne lui dire, Votre Altesse, vous avez pris un bijou de plus de 120 000 euros. Ah, ok, donnez-lui. C'est innocemment, hein, c'est innocemment, ça va venir. Mais toi, tu vas laisser ça, ça va commencer à grandir. Dis un peu très fort, l'infiltration. Au niveau de l'infiltration, tellement cette histoire-là s'est développée que ta façon de penser en rapport avec cette histoire-là change. Tu ne réfléchis plus bien. Puisque maintenant ton envie est tournée vers cette chose-là. Puisque c'est quelque chose qui est venu en toi et que tu as accepté facilement. Et que tu as laissé couler en toi. Tu as résisté ça pendant peut-être des années. Mais au bout de quelques années, puisque ça se trouve toujours en toi, tu n'as pas eu le temps de chasser. Ça commence à produire les fruits. Dis amen très fort. Éphésiens chapitre 4 va nous dire que nous ne devons pas donner accès au diable. Donner accès. J'aime ça en anglais. Do not give a foothold to the devil. C'est-à-dire quoi? Ne permets pas au diable de mettre même les pieds en toi. Ne lui donne pas cette chance-là. Ici, je te dis, ne lui donne pas accès, ne permets pas, puisque les petites choses que tu négliges, c'est ça, ce qui naît en toi et qui donne naissance à une grande chose. Et donc, l'infiltration, il t'a déjà infiltré. Tu vois, je vais te dire un secret que moi j'ai découvert. Le diable est patient. Le diable est patient. Dis avec moi, il est patient. Voilà pourquoi dans le livre de Pierre, là, que nous avons lu, chapitre 5, verset 8, il dit, il rôde comme un lion rugissant. Now, étudions le lion. Admettons que nous avons mis une sorte de cage ici, avec un animal que les lions mangent, n'est-ce pas? Quand le lion est venu, il a senti l'odeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne tout autour. Après, il va se mettre à un endroit pour attendre que cet animal-là peut-être peut sortir. C'est de la patience. Le diable n'est pas pressé de te faire quoi que ce soit. Il n'est pas pressé de t'amener dans quoi que ce soit. Il est patient. Il est pas, bien aimé, dis un peu très fort, il est patient. Il peut s'asseoir, puisque les lions peuvent s'asseoir là à attendre un animal pendant des heures et des heures. Ça peut lui prendre même des jours à rester là à t'attendre. Les jours seulement que tu vas faire une erreur de faire sortir même un seul pied, il te ramasse. Dis amen très fort. Quand toi tu les cherches dans des gros machins, dans des gros, lui il est dans des petits, hein. Il est dans les petits, ça commence seulement petit. Donc ici au niveau 2, il ne va pas totalement posséder une personne. Il commence à se confirmer plutôt dans la personne qui lui a ouvert la porte, puisque tu lui as ouvert la porte. Rappelle-toi, il dit que lorsque l'esprit est sorti, il va retourner, n'est-ce pas? Il va checker. Lorsqu'il trouve que dans la maison est vide, qu'est-ce qu'il fait? Ah, venez. Mais il est patient, bien-aimé. Ça peut lui prendre des années et des années. Mais quels sont les moments qui vont faire qu'il entre en toi? Ce sont les moments où tu commences à déprimer. Et nous allons voir ça au point 7. Les moments où l'église abandonne les gens. Où tu te sens seul. Tu sais que je n'ai plus personne qui me soutient même dans la prière. Pourquoi? Parce que l'église est tellement égoïste. Tu es là tout seul. Tu te bats pas maintenant contre les démons. Là, tu te bats contre lui-même.
Et personne ne s'en occupe. Les peu de gens qui ont prié pour toi, on fait ça comme une dette morale. Oh, tu sais que moi, j'ai prié pour toi. Mais tu pries pour moi, mais je m'en fous. Est-ce que j'étais déjà demandé de prier pour moi? Là, tu commences à utiliser ça comme une monnaie. Non, 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 tu as prié pour moi, allez, c'est fini. Mais même que tu as prié pour moi, le diable m'a toujours eu. Pourquoi? Parce que tu ne priais pas avec ton cœur. Tu le priais justement pour utiliser ça comme une monnaie et commencer à me monnayer. Hein, tu sais que moi, j'ai prié pour toi. Moi, j'ai prié pour cette église. Hein. Mais maman, c'est le devoir que Dieu t'a donné. N'en fais pas un problème. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien à payer ici. Quand tu viens me dire, par exemple, maman Nathalie, tu viens me dire, c'est passé. Tu sais que moi, j'ai prié pour tous les jours pour cette église. Mais maman, qu'est-ce que tu veux alors que je te donne? Si c'est la mission que Dieu t'a donnée, fais-le sans que je le sache. Si je commence à le savoir, oui, tant mieux. Peut-être tu veux un soutien. Tu veux chercher des gens qui veulent te soutenir. Do you understand? Mais nous allons y arriver. Le niveau 2, c'est encore passable. Il t'a déjà infiltré. Maintenant, il a compris que, je l'ai sectionné. Maintenant, je l'ai sectionné. Je commence à le mettre petit à petit à part. C'est là qu'il tombe maintenant dans le niveau 3. Le niveau 3, c'est l'affliction. Dis très fort l'affliction. Tu commences à être affligé. Tes pensées sont maintenant tourmentées. Tu continues d'aimer Dieu. Tu aimes Dieu. Tu crois en la parole. Tu lis la parole. Tu pries même. Mais tu sens, il y a cette affliction qui est sur toi. C'est comme si ils se sont tous levés. Mais ils se sont pas tous levés. C'est lui-même qui est contre toi maintenant. Tu es affligé. Tu commences à sentir même la fatigue dans le corps. Lorsque tu te lèves pour prier, comme moi j'ai prié souvent à genoux. Mais tu commences à sentir que les genoux ne répondent plus. Quand tu te mets à genoux, c'est comme si les genoux te disent, please now, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Dis un peu affliction. Beaucoup des enfants de Dieu ne reconnaissent pas le niveau 3, puisque ce niveau ne demeure pas dans l'homme. Ça ne demeure plus dans les pensées. Puisqu'il a déjà travaillé tes pensées, il laisse ce qui est dans les pensées. Il a déjà mis du désordre dans tes pensées. Maintenant, il sort dans tes pensées. Il commence à travailler tes circonstances. Il commence à travailler ce qui est autour de toi. C'est là que tu vois que le boulot, tu cherches, tu trouves pas le boulot. Tu te dis, mais attends, moi-même, le boulot là, c'était rien. C'est là que l'argent que tu avais, tu peux avoir 4 000, 5 000, 10 000. La façon que tu vas dépenser ça, toi-même, tu comprends même pas. Affliction. Il n'est plus là. C'est-à-dire, il est toujours dedans puisqu'il a déjà détruit tes pensées. Mais maintenant, il s'occupe de tes circonstances, les circonstances de ta vie. Et c'est là que tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné ou est-ce que tu es toujours avec moi? Tu commences à penser que c'est une mauvaise saison. Tu as cette pression qui ne te quitte pas. Lorsque tu résous ces problèmes, l'autre arrive. Lorsque tu sors de ces problèmes, l'autre arrive. Tu te sens finalement coincé. Le numéro 3, le niveau 3, c'est l'affliction. Et si tu arrives à ce niveau-là, bien-aimé, que tu n'es pas vraiment choisi par Dieu, c'est fini pour toi. Tu es parti. Moi, j'ai des amis, certes, qui ont commencé à prier même avant nous, mais qui aujourd'hui sont retournés dans le monde. Puisqu'ils sont passés par ces moments. Mais en fait, ils sont retournés dans le monde, mais toujours avec le nom de Jésus dans leur bouche. Mais maintenant, tu vas voir leurs publications sur les réseaux sociaux. Ils sont à côté des whisky. Ils sont en train de prendre du chanvre. Mais ça, c'est des prédicateurs. C'est des gens qui étaient des prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont commencés à traverser tous ces niveaux. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau 7, ils n'ont eu personne, alors personne pour les soutenir. Église, beaucoup de nous ici iront en enfer, non pas puisqu'ils ont commis les péchés, mais puisqu'ils ont négligé les gens qui ne devaient pas être négligés. Est-ce que tu as compris? Église, commençons à faire un effort de prier les uns pour les autres. Nous ne savons pas ce que les gens ici vivent. Nous ne savons pas ce que les gens ici traversent. Nous les voyons l'extérieur bien habillé, parfumé. Mais là, leurs circonstances. Si l'église pouvait revenir comme l'église là où il y avait l'apôtre Pierre, là où il y avait l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. L'église aujourd'hui, si ce n'est pas l'argent, ça c'est les hommes de Dieu, si ce n'est pas l'argent,
Tu veux une prière? Oui, ok, il n'y a pas de souci. Organise une offrande, viens, je vais prier pour toi. Et les enfants de Dieu aussi, tellement ils ont des problèmes, ils veulent avoir des solutions. Et va chercher, il va chercher, il va chercher. Les pasteurs ne se mettent plus à genoux comme ça, dormir par terre, dire arrache pas la date chassé par Aka. Dans le nom de Jésus, ça, ce sont les âmes que tu m'as données. Qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent le jour, que l'on ne touche pas à aucune personne. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17? Il a dit, tout ce que tu m'as donné, je te le donne. Je n'ai perdu aucun, à part les fils de la perdition. Mais aujourd'hui, nous faisons il y a des listes d'attente. Vous avez appris ça, non? Il y a des listes d'attente. Écoutez, les listes d'attente, c'est pas mauvais. Moi, je ne condamne pas ça, puisque si tu as une église de 1000 personnes et que tu dois recevoir 1000 personnes, c'est normal que tu aies une liste d'attente. Mais si une liste d'attente, il faut que la personne amène une enveloppe. Bon. Ça commence à devenir un problème. Puisque tu pries pour quelqu'un, puisqu'il a acheté la prière. J'ai dit à madame un jour, quand on grandissait, en Afrique du Sud, j'ai travaillé dans une société où il y avait beaucoup de pasteurs d'ailleurs. Un ami a eu un deuil. Un autre ami, pasteur, est allé prier au deuil. Dans le deuil, il a prié. Tu sais comment on prie dans le deuil, non? Maintenant, au boulot, il a eu le problème. Donc, celui qui est allé prier au deuil a eu le problème avec celui qui avait le deuil. Ils ont commencé à se chamailler au boulot. D'ailleurs, je retire la prière que j'avais faite dans ton deuil. Là, nous, on était au boulot, je vous dis, mais je retire la prière que j'avais faite dans ton deuil. Je dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu vois ce que nous sommes devenus? C'est ça, ce que nous sommes devenus. Mais un vrai berger, surtout ceux qui ont déjà les églises, ils viendraient chaque nuit se mettre par terre devant la chair, dire, Seigneur, je me tape la poitrine pour les âmes que tu m'as données. Je prie pour la vie de tout un chacun. Que ceux qui n'ont pas d'enfants reçoivent les enfants. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Que ceux qui sont possédés reçoivent... Tu n'auras pas besoin de demander l'argent. C'est ainsi que Dieu va commencer à toucher ces mêmes gens. Tu ne comprendras pas. Tu vas seulement commencer à venir comme ça un jour, papa. Je sais pas, j'avais, même la personne qui te donne ça, il a peur. S'il n'arrive pas, il va aller chez maman. Maman, est-ce que vous ne pouvez pas donner ça à papa? Tu n'auras pas besoin de demander ça. Ça va commencer à venir jusqu'au point que toi-même tu seras fatigué, mais comment l'argent entre comme ça? Pourquoi? C'est puisque ton travail, c'est celui-là de veiller sur les âmes. Que tu te mets à genoux tous les jours devant la chair. Je pas. Toute la nuit. Encore si tu as 1000. C'est pourquoi les gens qui ont des grandes églises, vraiment, que Dieu, puisque tu dois prier pour tout le monde là. Donc, ce qui fait que toi, tu vas pas commencer à dormir. C'est ça ton rôle. De veiller sur tes âmes. De ne pas en perdre une seule. Puisque Dieu, il a choisi à te donner ces âmes-là. Tu dois en prendre soin. Qui est combattu par la sorcellerie? Père, je me lève. Je combats cette sorcellerie au nom de Jésus. Lève-toi, Père. Toi, tu commences à prendre leur place. C'est ça, les rôles de l'église. Église, tu as compris. Faites-le les uns pour les autres. Dis amen très fort. Passe du temps chez toi à la maison. Apprendre la vie des autres. Je connais pas cette dame, mais je prie pour elle. Son nom, c'est qui, Seigneur? Là, tu as le visage de la personne, hein, mais tu connais pas le nom. Tu commences maintenant à demander le Saint-Esprit. Je connais pas son nom, mais je prie pour elle, Père. Visite-la. C'est ainsi que Dieu va commencer à se manifester. Parce que le niveau 3 est un niveau très difficile. Lorsque la personne atteint l'affliction, ça lui vient de tout part. Ça lui vient de gauche, droite, devant, derrière. Il a cette pression-là. Le cœur commence à battre tous les jours très fort. Tu commences à te sentir très fatigué dans ton âme. Tes finances deviennent bloquées. Les relations avec les autres sont détériorées. Quand tu résous un problème, un autre arrive. C'est ici que les gens vont commencer à aller des églises en église. C'est-à-dire qu'ils cherchent maintenant la solution. Je veux sortir de ça. Mais le problème avec nous, enfants de Dieu, c'est que nous ne traitons pas la racine des problèmes. Nous voulons bien couper le problème par ici. C'est-à-dire que quand tu vas de cette église à cette église,
C'est puisque tu veux couper le problème ici. Il faut que tu retournes en arrière et que tu comprennes que la racine, ce n'est pas l'église. La racine, c'est lui, le gars, qui se cache toujours derrière. Alors, je dois travailler afin que ce gars me laisse tranquille. Est-ce que tu as compris? Les gens ont tellement marché, moi je suis pas contre. D'ailleurs, ça me fait mal puisque les gens ont des problèmes, Ils veulent avoir une solution. Il va commencer le papa Paul. Est-ce que papa Paul, est-ce que papa Paul, tu vois? Ils veulent une solution. Mais en réalité, la solution, ce n'est pas dans le problème. C'est dans l'auteur. C'est lui qui fait faire ces choses. Lorsque tu as compris maintenant la racine que c'est le diable, je dois le déraciner dans ma vie. Là, tu commences à voir les choses différemment. Dis amen très fort. Amen. Tu vois? Ici, c'est parce que nous n'avons pas le temps. Mais lorsque tu lis Luc chapitre 13, on nous montre une femme qui avait un problème, qui était courbée par la maladie. Le Seigneur est venu la toucher, dit, OK, sois guéri. Il y a eu un problème. Il y a eu des discussions. Pourquoi tu as fait ça les jours de sabbat? Pourquoi tu as fait ça? Il a dit, est-ce qu'une fille d'Abraham, devions-nous la laisser comme ça? Pourquoi on n'a pas dit fille de David? Pourquoi on n'a pas dit fille de Salomon? Mais Jésus l'a retourné directement à Abraham. Toi, tu es toujours là à casser les liens de famille. Celle-là, c'était la fille d'Abraham, non? Mais elle avait un problème de maladie, n'est-ce pas? Voilà, les problèmes. Voilà pourquoi Jésus a cité le nom d'Abraham. Puisque les problèmes ne viennent pas d'Abraham. Abraham est l'homme des promesses. Abraham est celui qui a rencontré le Seigneur, n'est-ce pas? Mais entre Abraham et cette fille, le diable s'est posé. Elle est sous l'emprise du diable. J'ai prié pour elle pour chasser les diables. Dis amen. Toi, tu es toujours là, lien de famille. Lien de famille. Ce n'est pas ça. C'est le diable qui s'est levé. Il ne veut pas que tu bouges, il ne veut pas que tu progresses. Le niveau 3 est donc plus dangereux car il paraît normal. Pourtant, le combat de force est déjà installé. Le niveau 3 n'est pas à traiter de manière naturelle. Il doit être traité de manière profonde et spirituelle. Le niveau 4, nous n'avons plus de temps. Dis un peu l'oppression. Tu vois, tu pars de l'affliction à l'oppression. Tu vas de l'affliction à l'oppression. Bon, je vais pas entrer en détail de ça. Mais ici, tu n'as plus la paix. Tu n'as plus la paix. Les pensées, l'âme deviennent lourdes. Il n'y a plus moyen de prier. Tu ne peux plus prier. Tu commences à faire semblant quand tu viens à l'église comme ça, quand on demande aux gens de prier, même toi-même, tu sais que tu pries pas, mais tu bouges seulement la tête. Tu vois, la prière devient difficile. Ta relation avec Dieu n'existe plus. Tu commences à faire semblant. Tu commences à faire des choses pour les autres. Tu viens ici puisque maman pasteur t'a mis la pression. Tu viens ici puisque tu aimes bien voir le visage du pasteur. Mais en toi, tu sais que tu n'es plus là-dedans. Tu n'es plus dans le Seigneur. Amen. Et donc, le niveau 4 est un niveau où l'oppression devient tellement grande. C'est pourquoi Jésus, lui, a répété Ésaïe chapitre 61. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pour faire quoi? Pour délivrer les opprimés. C'est ceux qui sont opprimés comme ça, là, qui doivent courir vers le Seigneur Jésus. Et le niveau 5, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, les forteresses. Dis un peu les forteresses. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Ça, nous allons pas développer puisque nous l'avons déjà dit. Les forteresses. Le niveau 6, c'est l'identité corrompue. Et ça arrive à beaucoup de gens. L'identité corrompue, c'est où tu ne reconnais pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai droit à quoi? Même ici en France, n'est-ce pas? Quand on va là-bas à la préfecture, on nous fait signer les droits et les obligations. Donc, tu dois connaître tes droits. Qu'est-ce que l'État français peut faire pour toi? Mais tu dois aussi connaître tes obligations. Qu'est-ce que toi, tu dois faire vis-à-vis de l'État français? Tu dois payer les taxes, tu dois pas être polygame, tu vois? Ça, ce sont tes obligations, mais tu as tes droits. Mais en tant qu'enfant de Dieu, beaucoup de nous, beaucoup vraiment parmi nous, n'ont pas connu réellement quels sont leurs droits et quelles sont leurs obligations. Oui, ils ont reconnu leurs obligations,
ce qu'ils doivent faire vis-à-vis de Dieu. Mais ils n'ont pas compris ce que Dieu peut faire vis-à-vis d'eux. Et ça, c'est aussi l'œuvre du diable, où il te vole l'identité. Il t'a volé ton identité, tu ne sais plus où tu es. Tu ne sais plus si la parole de Dieu était pour toi ou était juste pour un certain groupe de personnes. Est-ce que les promesses qui sont dans la parole, elles sont aussi pour toi? Et c'est là où on va te dire, il faut beaucoup prier, augmente la prière, augmente la prière, augmente la prière. Mais toi-même, quand tu te regardes, tu te dis, mais nom de Dieu, je dois prier maintenant comment? Je dois aller sur les toits, je dois commencer à prier sur le toit, je dois me mettre dans les braseurs, comment on dit, le four pour bien prier. Parce que moi-même, je sais que je prie beaucoup, mais je jeûne tous les jours. Mais quand tu vas, les gens là vont te dire, maman, prie beaucoup. Papa, écoute, prie, mon frère, prie. Mais attends, qu'est-ce que vous voulez maintenant que je fasse? Que je mette mes mains dans le feu pour que Dieu m'entende? Parce que moi-même, je me sens que je suis au niveau dernier de ma prière. Ils n'ont pas compris que c'est le problème d'identité. Tu vas te tenir devant le petit là qui est aux États-Unis, là, qui a laissé la famille royale, là, il s'appelle comment? Harris. Tu vas te tenir au devant de lui, tu commences à lui dire, écoute, comme tu as quitté les États-Unis, tu n'es plus de la famille royale. Tu vas lui dire ça? Mais c'est ce que le diable nous fait tous les jours. Il te fait douter de ce que tu es. Toi, tu déclares que tu es enfant de Dieu. Lui, il va faire quelque chose pour te faire voir que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu déclares que tu es enfant de Dieu. Il va faire que peut-être il y a la famine à la maison. Quand tu vois maintenant la famine, tu commences à te poser la question, moi, enfant de Dieu, je peux être dans la famine. Tu es enfant de Dieu, mais tu n'as pas du boulot. C'est le diable. Il veut que tu commences à te poser des questions. Est-ce qu'un enfant de Dieu sans boulot, ça existe? Oui, ça existe. Un enfant de Dieu peut aussi être sans boulot. Ah, dis amen très fort. Ça, c'est l'identité. Là où il commence à te troubler par rapport à ton identité. Jean chapitre 10, verset 10, nous l'avait bien dit, que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais c'est que le voleur vole, bien-aimé. Et les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi l'Église a beaucoup de choses à reprendre. La seule et l'unique chose que le diable va te voler, c'est l'identité. Il va te voler ta carte d'identité, c'est tout. Le reste, il n'en a plus besoin. Étant donné qu'il t'a déjà volé ta carte d'identité, sur laquelle il était écrit que tu es enfant de Dieu, et tu as commencé à douter de toi-même, il n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à faire de toi. Mais lorsque tu reconnais que tu es enfant de Dieu, tu vas commencer à déclarer, le Christ est mort pour moi. Ma vie se trouve aujourd'hui cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Personne ne peut me toucher. Qu'il vienne du nord, qu'il vienne du sud. C'est comme le petit là, Harris, non? Il vit aux États-Unis, il sait que personne ne peut le toucher. Hein? Toi, va aux États-Unis, va toucher le petit là. Va le toucher puisque tu penses que c'est un petit. Même quand sa femme là sort pour aller faire le film et tout ça, touche la femme là. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais nous ne savons pas comprendre qui nous sommes. Nous sommes toujours frileux, nous sommes toujours trembleux. Quand il y a quelque chose, on est toujours comme ça. Mais non, mais attends. Je parle ici de la peur spirituelle. Hein. Je ne parle pas de la peur où tu vois un crocodile, où tu vois un serpent. Je te parle de la peur intérieure. On a toujours peur. On a peur de tout et de rien. Les temps, mais je dois finir. Dis amen très fort. Le 7e, c'est la captivité. Bon, la captivité, j'en ai déjà parlé. Où tu es vraiment captivé. Tu ne peux plus rien faire. Tu es vraiment captivé. Tu es maintenant dans le diable n'a plus rien à faire. C'est là que tout le monde peut faire ce qu'ils veulent sur toi. Tu es vraiment dans la captivité. On t'a mis des chaînes incroyables. Maintenant, imagine les chaînes comme ça. Tu vas aller dans une église, on commence à appeler le nom de Jésus sur toi. Eux-mêmes ne comprennent pas quelle captivité tu es. Eux-mêmes ne comprennent pas comment est-ce que tu es arrivé dedans. Ils vont commencer à dire, oh non, de Jésus, oh non, de Jésus, oh non, de Jésus, oh non, de Jésus. Jusqu'à le matin. Or, ils n'ont pas compris quelles sont les étapes que tu as traversées pour que tu arrives dans la captivité. Il veut te sortir de là. C'est pourquoi nous pensons que seule la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, peut te restaurer. Amen. Lorsque tu t'abandonnes à la parole de Dieu avec sincérité de cœur, la puissance du Saint-Esprit peut te restaurer. Mais évidemment, quand tu es déjà dans la captivité, pour t'approcher de la parole de Dieu, c'est difficile. C'est pourquoi j'ai dit que le 7e niveau est le niveau où nous avons maintenant besoin de l'Église.
de l'encouragement de l'Église. Où maintenant il y a une équipe. Seigneur, Jésus, moi, ton enfant, ici ce matin, je te demande de nous donner une permanence. Bien aimé, une église sans permanence, c'est difficile. C'est ici où les autres doivent se mettre à genoux pour les autres. C'est ici où nous ne savons pas ce que vous vivez, mais nous prions quand même pour vous. C'est ici où nous ne savons pas ce que vous traversez, mais nous prions quand même pour vous. Et pour ça, bien-aimés, nous avons besoin de la permanence. Commencez à prier pour ça dès aujourd'hui. Dans vos prières personnelles, priez Dieu qu'il nous donne une permanence. Qu'il nous donne un endroit comme ça où nous devons venir nous enfermer, prier et prier pour les autres. Puisque les gens, si les gens sont déjà dans la captivité, non seulement eux-mêmes ne le savent pas, mais nous commençons à les critiquer. Est-ce que tu vois celui-là? Est-ce que tu vois celui-là? Le dernier verset et le dernier niveau, et nous allons clôturer là, c'est la destruction. Là, si le diable t'a déjà fait passer par tous ces moments, il te fait passer par le dernier moment, c'est de te détruire. Tu ne lui sers plus à rien. Te détruire ici, ça ne va pas te tuer physiquement. Hein? Tu vas toujours être vivant, mais mort. Il t'a déjà détruit. Tu n'as plus rien en toi d'humanité. Tu peux te cacher, tu peux te retirer, hein? Mais en toi, tu sais que tu es mort. C'est là où tu commences à discuter les choses de Dieu. Quand on t'amène la prière, laissez vos histoires là. Moi, je connais la prière. Tu peux rien me dire sur la prière. Dis amen très fort. C'est là où certaines personnes s'appellent que ce sont des athées ou des incrédules. Tu es athée comment? Tu as été créé par quelqu'un. Tu es incrédule comment? Tu as été créé par quelqu'un. C'est juste que le diable t'a bloqué. Tu vois, ces genres de personnes, si nous les connaissons, donnez-moi leur nom. Moi, je vais les amener à la maison. Je vais commencer à prier pour eux. Quelqu'un qui dit qu'il est athée, ça dit que je n'aime pas, ne me parle pas de Dieu, moi, ces histoires-là ne me regardent pas. C'est simple. C'est le diable qui l'a bloqué. Ne discute pas. Écris son nom sur un papier. Commence à prier pour cette personne et envoie-la chez moi aussi. On va commencer à prier ensemble. Il y a un jour, il va se réveiller puisque l'Éternel, notre Dieu, fait des grandes choses. Amen. Tu sais, pour gagner les musulmans, qu'est-ce que les gens font? En Afrique du Sud, on a travaillé avec un gars dans le ministère comme ça où on gagnait des musulmans. Pendant le carême des musulmans qui fait 40 jours, ils ont un jour, je crois que c'est le 13e jour du carême. Tout ce qu'ils vont voir dans leur rêve, quand ils se réveillent, ils le font. S'il a rêvé qu'il t'a tué, quand il se réveille, il viendra te tuer. Oui. Maintenant, ce que nous, on faisait, c'est quoi? Le 13e jour. Donc, quand il entre dans le carême, nous, on faisait un carême de 10 jours. Pour que le 13e jour, il puisse rêver de Jésus. Il y en a eu beaucoup en Afrique du Sud qui ont vu Jésus. Et ils sont devenus chrétiens. Puisque quand il se réveille la nuit du 14e, le 14e jour, il va faire ce qu'il avait dans le rêve. Alors, si vous connaissez des musulmans, écrivez aussi leur nom. Commencez déjà à prier pour eux. Et le 13e jour, la nuit, ne dormez pas. Priez pour eux toute la nuit. Que Dieu leur apparaisse dans leurs rêves. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Je te dis merci, ô Père, pour ce matin merveilleux que tu nous as donné, pour ce temps que tu nous